Denis aimerait gagner des trophées comme son grand frère. Voici Denis, il a 7 ans. Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvanians, il va apprendre que l'on peut remporter des victoires autrement que par la force. Ah, c'est la maison du forestier. Ah, je suis dans la forêt de Sylvanians. Viens. Où avez-vous gagné tous ces trophées? Vous jouez au football? Non, ce sont des récompenses que les Sylvanians m'ont données pour me remercier de garder la forêt. À toi maintenant d'aller gagner un trophée. Deviens petit, de plus en plus petit, le plus petit. Hé, grand-père, un visiteur. Bonjour, je m'appelle Preston, ours gris, et je te présente mon grand-père Ernest. Salut, moi je suis Denis. Bonjour, jeune homme. Ah, tu veux bien nous donner un coup de main? Nous allons cueillir des carottes avec la nouvelle machine de Preston. Avec plaisir. Comment est-ce que ça marche? Je vais te montrer. Eh bien, fiston, tu as drôlement bien fait de venir aujourd'hui. Oh, tu m'as sauvé la vie. Grand-père! C'est dégoûtant par ici. Ce gros lard de gâteau possum ne nettoie donc jamais derrière lui. Et vous, espèce de bon à rien. Qui a fait ça? Je vais le transformer en purée. Silence, ce gros plat de soupe, gros insolent, gros paresseux ignare. Je suis désolé, monsieur Tas de Patates. Non, pas tas de patates, pas de bac, pauvre idiot. Allez, lève-toi et sors de là. Nous avons un énorme travail à faire. Énorme travail à faire. Oui, exactement. Nous allons faire sauter le barrage et noyer tous ces maudits Sylvanians. Nous allons transformer cette forêt en un grand marécage. Mon marécage. Elle ne marche pas trop mal, cette machine. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas l'essayer dans le champ de carottes à côté du barrage? Tu serais sur un terrain approprié. Ouais, c'est une bonne idée. Tu viens, Denis? Je n'aurais jamais cru que cela demanderait autant d'efforts. Reposons-nous. J'aimerais tellement être grand et fort comme mon frère. Tiens, tu me donnes une bonne idée. On va aller chercher Roger Castor pour nous aider. Surveille bien le barrage aujourd'hui, fiston. J'ai vu pas de rôder dans le coin. Je suppose qu'il a une idée derrière la tête. Aucun problème, papa. Si tu le vois s'approcher, frappe-le avec ta queue pour m'avertir. J'arriverai immédiatement. Oh, eh ben, je ferais bien de me cacher. Oh, ce travail est très fatigant pour moi, monsieur Patbat. Et dis-moi donc, petite tête de piaf, pourquoi ne contournes-tu pas cet arbre? Parce qu'il sera encore sur mon chemin quand je repasserai par là. De cette façon, il ne sera plus jamais sur ma route.
Qu'est-ce que c'est que ça? Et encore un de ces gadgets fabriqués par ce minable Preston ours gris. Oublie ça, nous avons un travail plus important à faire. Est-ce que je peux le casser, monsieur Pac-Bat? Non, garde tes forces pour faire sauter le barrage. Il veut faire sauter le barrage. Je dois prévenir Preston. Je veux le casser. Non. Je déteste les Sylvanians. J'ai dit non. Dois-je te rappeler qui est le chef ici? Son nom est Pac-Bat. Mais c'est vous, monsieur Geltrac. Non, pas Geltrac, c'est sans espoir, hein? Oh, hé, un espion, attrape-le! Attendez, monsieur Gâteau-Possum. Je vais vous dire qui m'a envoyé. Gardez vos forces pour le barrage, monsieur. Comment es-tu au courant de cette histoire? Qui t'a envoyé ici? C'est monsieur Pac-Bat. C'est lui qui m'a parlé du barrage. Je suis là pour vous aider, monsieur. Mais c'est vrai? Mais... Ne m'interrompez pas. Monsieur Pac-Bat se demande si vous êtes capable de bien suivre ses instructions. Alors, écoutez-moi attentivement. Je trouve que monsieur Portebac est bien gentil. Il a pensé que j'aurais besoin d'un bateau quand le barrage aura sauté. Allez, venez vite. Pac-Bat est en route pour faire sauter le barrage. On va se servir de ta nouvelle machine à carottes pour le stopper. Oh, dis donc, qu'est-ce que t'es fort, Roger. Voilà le bois que vous avez demandé, monsieur Bric-à-Brac. Non, pas bric-à-brac, espèce d'imbécile. Et où est passé le petit espion? Et pourquoi est-ce que tu transportes ces rondins de bois? Eh ben, j'exécute les ordres que vous lui avez donnés, monsieur Bric-à-Brac. Ah, non, pas Ric-et-Rac. Tu n'es qu'un imbécile, un triple imbécile. Nous avons été piégés. Laisse tomber ce bois et débrouillons-nous pour avoir ces Sylvanians. Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Il faut absolument trouver une solution pour les arrêter. Roger s'occupera de Gâteau-Possum. Il a toujours été plus fort que lui, hein, Roger? En tout cas, je ne me battrai pas avec lui. Non, merci. Je vais demander à mon père de nous aider. Oh, il y a un problème au barrage. Je ferais bien d'y aller. Roger, tu dois te battre avec Gâteau-Possum. Si on attend que les secours arrivent, il sera trop tard. Oh non! Regardez là-bas, voilà Gâteau-Possum! Oh! Il y a aussi Pac-Bat! Eh oui! Attendez, j'ai une idée. Ramassons quelques carottes. Gâteau-Possum est en difficulté! Tire sur lui! Non, mais arrêtez! Oh, mais ces petits chérubins contrôlent parfaitement la situation. C'était super, Denis. Tu as une idée sylvaniesque. Génialement sylvaniesque. On s'est débarrassé de Pac-Bat et de Gâteau-Possum comme des chefs. Oh, j'y serais jamais arrivé sans la machine à carottes de Preston. Ou si tu n'avais pas usé de ta force, Roger. Merci, monsieur Ours Gris. Merci, monsieur Castor. Et merci à vous aussi, les garçons. J'ai passé un bon moment avec vous. Oh, je dois m'en aller à présent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Lui a remporté une victoire grâce à sa rapidité d'esprit et à sa hardiesse. La force n'est pas tout. Ainsi se termine cette nouvelle aventure dans la forêt de Sylvanians en compagnie de nos meilleurs amis.
Au revoir tout le monde, et puissent vos rêves devenir réalité. Je vous présente Joël. Il est âgé de 6 ans. Il souhaiterait ne plus être aussi naïf et ne plus tomber dans les pièges que les autres enfants lui tendent. Oh, je rêve. Est-ce vraiment la maison du forestier? Viens, Joël. Et voici la porte qui ouvre sur la forêt de Sylvanians, mon petit Joël. C'est un piège. Vous n'allez pas me faire croire qu'on peut franchir cette porte quand même. Non, 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 Joël, ce n'est pas un piège. Dis-toi bien que la meilleure façon d'éviter les pièges, c'est de réfléchir, de faire travailler sa petite cervelle. Deviens petit. De plus en plus petit, le plus petit. Aide-moi, Rusty. Ce travail doit être terminé avant la tombée de la nuit. D'une certaine façon, je t'aide. Je suis en train de mettre au point une éplucheuse automatique. Bonjour, je m'appelle Joël. Je parie que vous êtes Rusty et Oli. Salut, fais comme chez toi, cueille des carottes et mets-les dans la bourrette. Enfin, si tu le veux bien. Qui c'est qui est le plus malin? Qui c'est qui est le plus intelligent? Qui c'est qui a des idées géniales? C'est moi. C'est du bon travail, n'est-ce pas, Buster? Rien ne pourra nous arrêter maintenant. À part un coup de pelle, peut-être. Ah, c'est ces bavardages et creuses. Ne joue pas les gâteaux possums. Je vais à la banque déposer des carottes sur mon compte. Tu viens m'aider, Rusty? Oh, bah, j'aimerais beaucoup, papa, mais je dois bercer la petite Jennifer pour qu'elle s'endorme. Ali, tu devrais déposer tes carottes dans une banque, c'est bien plus sûr. C'est possible, papa, mais j'ai un endroit secret où je peux faire mes retraits quelle que soit l'heure. Rusty et Joël m'aident, tu sais. Oh, les jeunes ont besoin de faire eux-mêmes des erreurs. Et vous en faites une énorme. Oh, ceci est aussi valable pour toi, Rusty. Prenons les carottes et allons-nous-en. Yo, en route pour la banque des carottes. Prochain arrêt, la banque des carottes. Et... pauvre imbécile, nous sommes coincés. Tu as bien compris. Est-ce que tu es sûr de pouvoir trouver ma cachette? Pas de problème. Scarlett, sors-moi de là sans prix. C'est tout sale. Oh, Merci. Et moi? Regarde un peu qui vient vers nous. je parie que tu viens de chez Holly et Ross. Je m'appelle Joël. Qui êtes-vous? Nous sommes leurs meilleurs amis. Buster, sois gentil, aide Joël à porter ses carottes. Ah, dans ce cas, si vous êtes leurs amis, je vais chercher le prochain chargement. Tu es déjà de retour? Oui, vos amis renards m'ont aidé. Oh non, les renards! Est-ce que j'ai fait une bêtise? Écoute, ne t'en fais pas. On les aura. Continue à jouer les naïfs tout en te servant de ton intelligence. Je dois bien réfléchir. Je dois bien réfléchir. Je vais bien réfléchir. Je vais faire attention. Ah! Je voudrais te présenter toutes les excuses de mon frère. C'est un petit filou, tu sais. Excuses acceptées. Au revoir. Je vais bien faire attention. Je vais bien faire attention. Ah, je me suis méfiée. Je me suis servi de... Oh. Je me suis encore fait avoir, mais ça c'est la dernière fois.
Je vais chercher d'autres carottes. Qu'est-ce que Pac-Bat va être content quand il verra toutes ces carottes. Je vais laisser un repère à cet arbre et j'enverrai Buster les chercher au petit matin. Je n'ai pas envie de me salir. Maintenant, ils savent où sont cachées mes carottes. Je vous avais pourtant prévenu, les enfants. Maintenant, Pac-Bat a le contrôle de tout ton stock de carottes. Je suis d'accord, mais j'ai bien réfléchi et j'ai élaboré un plan. Nous aurons besoin de ruban rose. Ils arrivent. On va bien les avoir. Nous allons tout rafler, tout sera à nous. Cherche l'arbre où est accroché mon ruban rose. Ah, tu les as bien eu, espèce de cruche. Il y a des rubans roses sur tous les arbres. Nous n'avons perdu qu'une petite quantité de carottes. De toute façon, il y a le passage qui mène à la banque. Oh, mais oui, nous ferons le coup ce soir. Excusez-nous, pardon, excusez-nous, oui, c'est urgent. La banque la plus sûre de la ville, mes amis. Papa, Oh non, pas maintenant, Rusty, j'ai énormément de travail, tu le vois bien. mais papa, tout va nous être volé. Mais j'ai un super plan. Ces gâteaux possum tout craché, un plus beau peut-être. Très cher Sylvania, tout marche pour le mieux. Ça m'amuse beaucoup, cette trouvaille. Après cela, nous pourrons être tranquilles. Sois prudent, Joël. Ne vous en faites pas. Je crois que ces bandits n'y verront que du feu. C'est extraordinaire, c'est sylvaniesque. Je suis très fier de ma petite famille. Bon, alors d'après la carte, nous... Voilà, oh, saleté. Nous sommes juste à côté de la réserve de carottes. Le temps passe vite. Allez, creuse avec ton frère, Scarlett. Moi? Oui, j'ai un rendez-vous important avec Gator Possum. Non mais qu'est-ce que je raconte, moi? La réserve, enfin ça y est. Oh. Voilà. La victoire est enfin entre mes mains, ouais. Voilà de la compagnie. Restez bien à vos places, les petits. Prêt, Joël? C'est à moi, tout est à moi. Ce soir, je possède les carottes et demain, ce sera tout Sylvaniaville. Ah, tu peux me remercier, hein? Venez avec Pac-Bat, venez, mes mignonnes petites carottes. Yes. Mes ongles, mes cheveux, je vais être toute sale. Yeah. Allez, aide-moi à ramasser toutes ces carottes, idiot. Quoi? Veux-tu dégager de là, Gator Possum? Tu n'es qu'un pauvre imbécile, un idiot. Tu es un gros imbécile. Plus jamais tu ne travailleras dans le marécage. Ah. Bon, d'accord, si tu le prends comme ça, je n'ai pas besoin de toi pour m'envoler. Ouais, tu l'emporteras pas au paradis, Gator Possum. Des fusées de feu d'artifice, ça c'est drôlement bien pensé, Joël. Maintenant, nous pouvons nous servir de nos mains et construire une autre banque à l'épreuve des renards. Voilà qui te rappellera à notre beau souvenir. Tu verras, ce sont les meilleurs du monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Rusty. Au revoir. Maintenant que Joël a appris à réfléchir, à se servir de sa tête, il faudra vous lever de bonne heure pour le piéger. Ainsi s'achève une nouvelle aventure dans la forêt de Sylvanians avec nos meilleurs amis.
Au revoir tout le monde, et puissent vos souhaits se réaliser.